Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous remercier, j'ai reçu vos mails et vos demandes de guidance, donc j'ai compris le message. Je vais vous faire du coup une guidance aujourd'hui. Donc pour le son, je vais essayer de garder mon micro à proximité, donc j'ai mis le casque aujourd'hui. Et pour la rapidité de parole, je promets que je vais faire un effort. Après, on est tous différents, on a tous des manières différentes de s'exprimer. Voilà, vous avez la liberté effectivement d'enregistrer et d'écouter vos guidances sur YouTube par exemple en vitesse décélérée si vous trouvez que ça va trop vite, ou à contrario d'accélérer la vitesse si vous trouvez que c'est trop long. Donc n'hésitez pas à utiliser le logiciel pour ça. Moi, quand je suis en canalisation, j'ai tendance à parler un petit peu plus vite parce que je suis très concentrée et que je débite un flot de parole qui n'est pas le mien, tout simplement. Donc, même si j'utilise des supports, je suis aussi en canalisation et c'est ce qui fait que je suis assez concentrée par ce que je dis et j'en suis assez animée. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur votre autre. Moi, je n'ai pas forcément de canal précis. On va voir ce que ça nous raconte avec les cartes. J'ai des prénoms qui me sont venus d'un coup. Donc, voyez si ces prénoms vous parlent. Vous avez plus de susceptibilité à la guidance avec les prénoms suivants. Donc, j'ai eu Mathieu, Eric, Pierrick, Emeric, un prénom avec Rick à la fin, Thomas, un prénom avec M pour une dame, donc Mathilde, Manon, Marion. J'ai un prénom avec Céline, Cécile. Il peut avoir un prénom avec Camille, Émilie et... Alors, Jérémy ou Rémi, voilà, c'est des prénoms que j'ai entendus. Vous voyez si ça vous parle aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est des prénoms qui m'ont été demandés d'être verbalisés. En tout cas, ça m'a été demandé de les verbaliser. Alors, on va commencer avec un message général. Pour ce faire, on va utiliser... on va utiliser un petit oracle que j'ai trouvé sur Vinted. Qui est très mignon et ça vient du magazine Vous et votre avenir, donc c'est un vieil oracle. Donc on va voir ce que cet oracle a à nous dire sur les thèmes qui vont être abordés pendant la voyance. Allez, c'est parti. Donc, on a la tentation et la réussite. Alors la carte de la tentation, c'est une carte qui parle de manière un petit peu négative, du coup d'énergie un petit peu basse. On nous parle de soumission, d'indécision, de tentation. Donc déjà, vous avez quelqu'un là, actuellement, qui est peut-être soit en conflit de valeurs, soit qui a du mal peut-être à se détacher d'un environnement. On a quelqu'un qui hésite entre soit plusieurs situations ou plusieurs postures vis-à-vis de vous. D'accord ? Ensuite, on a eu la carte donc, de la Vierge en positif, du coup, avec la précision, l'analyse, l'habilité. Donc la Vierge. Et ce qui est très intéressant, c'est que au niveau astrologique, la Vierge, c'est un signe qui est très réputé pour sa capacité justement de devoir, parfois de sacrifice au profit de son équilibre et de l'équilibre de ses tierces, de ses pairs. Ensuite, on a eu la carte de l'individualisme, donc l'intolérance et l'indiscipline. Et au niveau du signe, on est sur le verso inversé, donc c'est un signe émotionnel, bien sûr. Donc on voit qu'on a une personne ici qui a peut-être du mal à se poser des contraintes, des cadres, et qui peut-être a tendance à avoir une image un petit peu plaquée de ce qu'elle doit faire, ou qui n'arrive pas forcément à écouter ses émotions. Derrière, on a eu en premier lieu la carte du pouvoir, donc qui est symbolisée par le diable, mal aspecté. Donc on a le prestige, la richesse et la réussite. Donc ça, c'est la carte du pouvoir. Donc ça renvoie un petit peu à ce qu'on a vu. On va être ici sur un enjeu, encore une fois, je dirais, de dépassement de ces contraintes, de ces croyances erronées ou de ces blocages. Donc vous avez quelqu'un ici qui est très attaché à une certaine situation matérielle pour laquelle il y a certainement un équilibre et apparemment deux figures féminines, vous et une autre. On verra après, tonalité yin. Mais vous avez quelqu'un ici qui a peut-être un peu de mal à vivre pour lui-même ou à sortir au contraire des pensées qu'il est censé avoir au sujet de sa vie. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça nous pose un petit cadre pour démarrer. On va voir si ça corrobore avec le reste. Alors, j'ai envie d'attaquer avec la triade. Donc, on va se concentrer sur votre autre, toujours. Moi, je mets toujours les guidances sur l'autre parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Hein. On ne va pas se mentir. Donc, on va regarder. Alors, votre autre par rapport à vous, il en est où? Là, on va se concentrer sur son état d'esprit. Donc, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, le frère et l'eau.
Alors, on voit que la problématique, c'est pas vous, clairement. La problématique, c'est lui vis-à-vis de son environnement. Donc, entre vous, pour moi, on n'a pas réellement de problématique de couple. Peu importe que vous soyez dans un couple officiel, officieux, en liaison ou autre, on voit que vis-à-vis de vous, cette personne est assez tranquille quant à ses idées ou à ce qu'elle ressent. Donc, il y a une certaine fluidité. Avec le frère, on peut nous parler d'honnêteté, de franchise, on peut nous parler éventuellement d'un rôle plutôt amical. Dans tous les cas, ça renvoie à une notion de dualité positive, ce qui signifie que la personne a soit à cœur d'être juste, équitable ou aimante, ou alors la personne a à cœur d'opérer à une décision en votre faveur. On me dit également avec la carte de l'eau qu'on peut parler d'harmonie, de discussion, de communication, ça peut renvoyer à la part féminine, la part yin, et ça peut nous parler également d'enfants. Donc le frère l'eau, ça signifie que la personne a vocation à être en justesse vis-à-vis de vous et a vocation certainement à entretenir des rapports harmonieux. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous dire. On va regarder ce qu'il en résulte. Alors, bon, ça renvoie à ce qu'on a vu au tout début. On a eu la carte en premier des épreuves, l'élévation et l'oméga. Donc, on a quelqu'un pour moi qui clairement souffre de ne pas réussir à agir sur une situation. La carte de l'oméga nous parle de fin de cycle, de fin d'étape. On n'est pas sur une fin définitive, mais il y a tout un process qui s'arrête. Les épreuves, on voit qu'il y a eu des difficultés. Ça peut nous renvoyer à la saison qui est en cours avec l'épreuve. En général, ça parle du mois d'août. Mais bon, les datations, c'est assez secondaire avec la triade. Donc là, vous avez effectivement quelqu'un qui est en train d'évoluer suite à une période assez compliquée, qui est dans un process un petit peu de détachement. Hein. Sur la triade, l'élévation, c'est plutôt le détachement plus que la progression. Et au niveau symbolique, hein, avec l'oméga, on voit que c'est une personne qui est en train de se détacher hein, par le biais de difficultés ou d'épreuves qu'elle a pu vivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le malheur, la femme, le choix. Bon, ben... c'est assez parlant. Hein. Vous avez ici quelqu'un qui n'arrive pas à vous choisir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette personne, le choix est assez évident. Cette personne, donc avec la femme, c'est vous, consultant la personne qui regardait la vidéo. On a le malheur. Le malheur, ça peut renvoyer à une forme je dirais, de désagréabilité, mais c'est surtout un état d'être un peu triste, un peu fataliste, un petit peu... Voilà, c'est pas comme la pénitence, là on parle plus d'un mal-être installé, d'une personne qui n'est pas satisfaite. Et vis-à-vis de vous, on voit qu'il y a un enjeu de choix, mais ce choix est apparemment trop difficile à prendre et la difficulté repose essentiellement sur des plans bas. Pourquoi bas? Parce que derrière le choix, on a le nadir. C'est comme si cette personne, en fait, en dehors des énergies de cœur, n'était pas en mesure de pouvoir se positionner en votre faveur. Bon, ça renvoie un petit peu à ce qu'on avait vu, hein. Le pardon, le doute et l'équité. C'est quelqu'un qui se demande s'il a vraiment l'utilité et est-ce qu'il y a réellement un bénéfice à se détacher de sa situation. On voit que c'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre dans le passé. Il y a une remise en cause justement de ce fondement et la personne ici, quelque part, soit fait écho à une situation qu'elle a déjà vécue de mal-être avec le pardon et l'équité. On peut se demander s'il y a eu une période un peu compliquée, un peu douloureuse au niveau familial, ou si cette personne, pour moi, peut-être remet en cause son passé. Est-ce que, avec la carte du doute, il est vraiment utile de remettre en cause son équilibre? Est-ce que le malheur, au final, vient-il vraiment de la situation? C'est une personne qui ne sait pas trop aujourd'hui ce qu'elle désire réellement. Elle vous veut, vous, mais elle n'est pas en mesure de prendre des décisions en faveur de la relation. D'accord? Alors, on va aller regarder encore un petit peu son état d'esprit. Ouais, donc c'est une personne qui doit clairement se détacher d'un engagement, d'un pacte ou d'un accord. Ça peut renvoyer à la situation matérielle avec le sceau, mais dans tous les cas, on est effectivement sur une notion d'engagement. Moi, j'y vois plutôt un engagement général, une situation matérielle, une activité, un cadre. On est sur une pesanteur, en tout cas, avec la nécessité. Il y a vraiment utilité pour votre autre, donc l'homme, quelque part l'énergie yang, à opérer à une fin d'accord. C'est-à-dire que quoi que cette personne décide, elle sait qu'elle devra, dans tous les cas, passer par la case arrêt. Allez, deux dernières. Ouais. Ouais, c'est une personne avec le pardon, le doute et l'équité qui avait déjà eu, comme je vous expliquais il y a quelques instants, dans le passé, à cœur d'opérer à ce changement, mais la réflexion de l'époque n'avait pas mené à de réels déclics. Cette personne pensait vraiment que son équilibre général pourrait se trouver dans sa situation, pouvait se trouver dans sa situation. Aujourd'hui, pour moi, on n'en est plus là. Hein. Vous voyez, la mort, ça marque vraiment la fin d'une situation. A-t-il eu un décès? A-t-il eu une fin de situation qui a déjà été entérinée et pour laquelle cette personne a voulu rester? D'accord? Peu importe les raisons, on voit que la personne a voulu rester. On peut essayer de couvrir. Ouais, sacrifice.
voyez, sur le retour, on a le sacrifice. Pourquoi la personne n'est pas partie au moment opportun? Parce que cette personne avait peut-être en tête, de par ses croyances erronées ou ses pensées limitantes, à l'idée qu'il fallait se sacrifier, je dirais, en lignée avec le temps dans la durée, sur une situation qui était déjà établie depuis un moment. Bon, c'est assez intéressant, ça peut vous donner des pistes sur la situation, à savoir si elle vous parle ou pas. Petite nota bene pendant que je change de jeu, ce sont des guidances collectives, ce qui signifie que ce ne sont pas des voyances individuelles que je fais pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le reflet en détail de ce que vous pouvez vivre. Ce ne sont pas des guidances personnalisées. Donc, si elles vous parlent, c'est tant mieux. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'exprime, c'est tant mieux. Mais n'oubliez pas que la vocation de la guidance, c'est de vous transmettre des messages. Ce n'est pas forcément de répondre à vos messages à vous. Donc, n'oubliez pas qu'on est sur un format qui est collectif. On est en collectif et on n'est pas sur, je dirais, un passage de messages qui soit strictement individuel. Pour avoir toutes les données de votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en consultation privée. Mais à ce stade-là des guidances, on est vraiment sur un collectif avec des messages qui doivent vous parler, soit sur l'instant, soit dans le passif et éventuellement en prédictif. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement dans la matière. C'est-à-dire là, on sort des états d'esprit, on va regarder au niveau situationnel qu'est-ce qui se passe. Alors, pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce qui se passe avec votre offre actuellement? Ouais, là, on est sur un déclic pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici, une nécessité de changement, mais pour changer, il va falloir être lucide, d'accord? La clairvoyance, ça peut nous renvoyer à une forme de prise de conscience, à une forme, effectivement, de process d'éveil, et ça nous renvoie aussi à une forme de transparence. Donc la personne, aujourd'hui, pour moi, elle est claire sur le fait que si elle a pu se sacrifier ces derniers temps quant à une situation qui était établie depuis longtemps, pour des causes familiales, morales ou en lien avec des croyances transgénérationnelles, par exemple, cette personne, aujourd'hui, elle sent que le vent du changement a tourné en sa faveur. D'accord? Donc vous avez quelqu'un ici qui, à mon sens, avec la clairvoyance, soit vous a exprimé sa volonté de changement, soit aujourd'hui est clairement lucide quant au fait qu'il faille changer de mode de vie. D'accord? Ça renvoie au mode de vie ici. Alors. Ouais. Et voilà. Ben, écoutez, tout est dit. La messe est dite. Vous voyez, miroir magnétique, c'est vous. C'est la personne là qui regardait la vidéo. Derrière, on a le contrat, c'est la notion d'engagement encore une fois. Et derrière, on a l'échec. Donc, ça renvoie vraiment avec ce qui a été vu. C'est que cette personne, et pourquoi la jalousie? Cette personne part du postulat qu'elle ne peut pas, clairement, s'engager aujourd'hui avec vous parce qu'elle est en honneur d'autres contrats. Donc, il y a un échec sur sa faisabilité d'engagement avec vous à ce jour, aujourd'hui dans la matière, parce qu'on a encore des contrats à rendre, des enjeux et des problématiques associées. D'accord? Avec la jalousie, ça ne renvoie pas forcément qu'à un climat. Ça peut renvoyer aussi à des partis pris affectifs et à des personnes. Vous voyez la maison, moi j'y vois vraiment un enjeu de patrimoine ou de construction. Donc il y a peut-être la notion d'un entourage familial qui lui tournerait le dos, peut-être une situation familiale tout simplement qui va tomber à l'eau avec son ou sa partenaire actuelle, ou alors tout simplement un enjeu de patience quand on y est avec la sphère financière. C'est ce qu'on avait vu au tout début avec le petit support mignon là. Voilà, donc l'homme, l'amitié. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui doit prendre son temps pour trouver des conciliations. D'accord? Avec la carte de l'amitié, on n'est pas que sur les amis stricts, on est aussi sur un enjeu de tempérance. Donc l'homme, c'est la notion de s'affirmer, d'accord? De mettre de l'ordre dans ses affaires et de se positionner. Et derrière, on a l'amitié, le retard. C'est quelqu'un qui doit soit patienter pour mettre de l'ordre dans ses affaires, soit, je dirais, jouer patte fine pour pouvoir, quelque part, pour pouvoir, je dirais, se dégager sans trop de heurts, sans trop de conflits vis-à-vis des jalousies qu'on avait vues. L'enfermement, ça renvoie à deux grandes idées majeures dans l'oracle des miroirs. Ça renvoie à la période froide, ça induit qu'il va avoir une attente, un délai qui va passer, un isolement du coup, et ça peut renvoyer à un état introspectif, donc à un état un petit peu triste de solitude et de repli sur soi. Donc la carte de l'enfermement, ça renvoie un petit peu à l'isolement, dans le sens où la personne doit se mettre un petit peu en retrait et peut-être être moins proche de vous pour régler des affaires et trouver un compromis avec un environnement, une situation. Donc là, on est sur des périodes froides, d'accord? Donc au plus tôt l'automne, au plus tard l'hiver. Ça peut renvoyer à d'autres périodes aussi plus lointaines. On va regarder. Le carrefour, le travail, le rêve, la projection, la culpabilité. Ouais.
Ouais. C'est une personne pour moi ici qui pense que c'est pas possible. Voilà, on est vraiment sur une sphère qui est matérielle plus qu'une sphère de triangulaire. Là, on est sur je dirais un contexte tierce surtout. Et ça renvoie vraiment à la structure matérielle, d'accord? Donc le travail, le mode de vie, le rapport à la famille, etc., etc. Donc là, vous êtes une personne qui est à la croisée des chemins, hein, d'accord? Il y a une notion de travail sur les rêves. Travail sur les rêves, ça veut dire définir ses projets. D'ailleurs, on a la carte derrière de la projection, ça veut dire que la personne se pose des questions. Elle est confuse, elle a le vague à l'âme. Peut-être qu'elle se demande qu'est-ce qui est le mieux à faire, où est-ce qu'elle pourrait aller, comment elle pourrait mettre en place ses projets, quels efforts avec le travail ça peut lui demander. D'ailleurs, on a la culpabilité, parce qu'on a encore cet enjeu derrière de devoir renoncer pour choisir, vous voyez? Allez, deux, trois dernières. La tranquillité, l'amour, la fécondité, ouais. Cette personne, par contre, et ça renvoie à ce qu'on avait vu aussi avec le premier jeu et la triade, cette personne vis-à-vis de vous, j'insiste là-dessus, il n'y a aucun parti pris. La problématique concerne strictement votre autre. Vis-à-vis de vous, la personne est dans l'amour, elle est sereine et elle sait que vous êtes là et elle sait qu'elle pourra développer des projets. La vraie problématique de fond, c'est le présent et les mois à venir concernant la mise en place de ce détachement. C'est-à-dire comment cette personne va s'organiser pour donner libre cours à votre projet de couple. Parce que vis-à-vis de votre couple, on n'a aucune remise en cause. Cette personne vous aime, elle sait qu'elle peut vous faire confiance et se reposer sur vous. En somme, elle a l'esprit tranquille quant à la marche à donner à votre relation. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous. Ce qui est un peu moins positif, c'est sa situation apparemment. Cocorico, il doit avoir du gros ménage à faire à mon avis. On va regarder avec le saint patron Béline. Alors, on va essayer d'en gratouiller un petit peu plus sur le contexte. Encore merci pour votre présence, vos demandes. Je suis très touchée. J'ai passé des super moments en consultation avec vous. Merci du fond du cœur. Ouais. Les ennemis, les inconstances. Ouais. On a une personne ici qui est instable à cause d'un environnement qui porte préjudice ou qui peut poser souci. On voit que cette personne n'est pas soutenue également. Vous voyez la fatalité, le trafic, c'est une personne qui doit arrêter. Moi, j'ai le sentiment en canalisation que vous avez un autre qui doit continuer à rendre des comptes à un environnement, à une situation, qui doit avoir soit un patrimoine encore actif avec une ancienne situation, soit des comptes à rendre à sa famille, soit une personne qui, dans tous les cas, a du mal à se détacher, je dirais, de comportement, d'attitude, de redevance vis-à-vis d'un environnement. Et pour ce faire, la personne doit admettre le constat qu'il faille arrêter de se déployer dans tous les sens. Il y a peut-être un enjeu de devoir ici, là. L'élévation des passions. Vous voyez, tout à l'heure, on avait eu l'élévation sur la triade. Là, on a l'élévation sur Béline, ce qui n'est pas tout à fait la même sémantique. L'élévation, vous voyez, avec la pyramide, c'est le fait d'évoluer, de s'élever, d'accord? Et avec les passions, on est plus sur une sphère, pour moi, matérielle, J'insiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, pour évoluer, elle doit accepter, en quelque sorte, de composer avec plusieurs prérogatives. D'accord? Ça peut être affectif, ça peut être matériel, mais dans tous les cas, on a une personne ici qui a une bonne situation, une bonne stabilité matérielle, financière, et qui doit, pour quelque part entériner sa situation, en quelque sorte, protéger cette situation-là sans perdre trop de plumes. Vous voyez Cocorico, là? Je disais le coq. Vous avez un mâle dominant là, en énergie, même si vous êtes une dame. Là, on est vraiment sur une énergie de quelqu'un qui a bossé dur, qui a construit un patrimoine, qui a construit un passif et qui a dû certainement être éduqué pour y parvenir. D'accord? Derrière, on a, associé à la carte, on a l'élévation. On est vraiment sur quelqu'un qui a travaillé dur pour pouvoir évoluer dans la vie et qui aujourd'hui ne veut pas partir en détruisant tout par amour. C'est quelqu'un qui est confiant, qui sait ce qu'il veut, qui a l'air sûr de lui et qui voilà, doit accepter que pour reconstruire, il faille déconstruire. Voilà, donc pour être heureux, je dois tout casser. En somme, c'est ça. Voilà. Et pour ça, il faut faire bras de fer. Et vous, consultant, vous êtes associé à une autre nature, à une autre forme de réussite pour votre autre. C'est chouette. On a encore cette notion d'argent. Comment je vais me dépatouiller de ça? Comment je vais réussir à me dégager de ma situation si je dois me vider un petit peu les poches? Quel est le coût et le prix de la tranquillité ici pour être avec vous? Vous avez une personne qui fait des affaires là, indépendamment de sa situation. C'est quelqu'un pour moi qui doit composer avec plusieurs enjeux patrimoniaux, financiers, professionnels. Et pour ça, on va regarder un petit peu avec le tarot. Et moi, je vais prendre le steampunk, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous Barjac? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on peut nous en dire plus sur ce qui va se passer là.
Ouais, vous ressortez déjà en énergie tierce de cet environnement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui tomberaient sur la vidéo? Ouais. Pour moi, vous avez su pour moi poser vos limites en justesse avec cette personne. Ces cartes, elles sont tombées là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne et vous, pour moi, vous aviez déjà un passif. Donc déjà, pour les nouvelles rencontres, on n'est pas là-dedans. Soit vous vous êtes connus dans le passé sans réellement vous fréquenter, soit vous étiez un petit peu, je dirais, en portée haute pour votre hôte. C'est-à-dire que vous n'étiez pas accessible à l'époque parce qu'il y avait encore des choses à régler dans vos vies respectives. Soit vous vous êtes séparés entre-temps, soit vous vous êtes connus à une époque où la personne ne vous intéressait pas parce qu'elle n'était pas libre. On est en tout cas sur un enjeu comme ça, je dirais de non-accessibilité temporaire. Donc soit vous avez démarré un truc, ça s'est arrêté, soit vous n'étiez pas libre, etc., etc. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu un retour romantique, sentimental, un retour du passé. Avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, on est clairement sur un enjeu passé. Donc pour moi, il y a eu une réconciliation entre vous, il y a eu un retour amoureux et on est aujourd'hui sur un enjeu d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, vous avez beaucoup discuté tous les deux sur les potentiels de votre histoire. Donc là, on s'adresse vraiment à des situations où il y a eu un retour amoureux, un retour sentimental, où on a beaucoup discuté avec sagesse. Donc la reine de denier, c'est une femme qui humainement est respectable, elle est juste, c'est une dame qui sait être utile à son environnement et c'est une dame aussi qui est réussie. Donc c'est une femme équilibrée, indépendante matériellement mais aussi humainement, d'accord? Donc c'est une très très belle carte, la reine de denier. Attention de voir comment elle est aspectée, si elle n'est pas trop dans la matérialité des choses, mais en tout cas, la reine de denier, c'est une femme qui trouve son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie matérielle, d'accord? Et c'est une femme qui sait obtenir ce qu'elle désire aussi. Elle a une énergie qui est assez esthétique et je dirais assez dominante par voie de fait. C'est une dame qui ne se laisse pas marcher dessus, même si elle peut être très compréhensive. D'accord? Donc très indépendante aussi la reine de denier, mais socialement bien développée. Ensuite, moi ce qu'on me dit, c'est que suite à ça, pour les mettre dans l'ordre, il y a un enjeu pour vous d'accord. Il y a un enjeu pour moi de dialogue et de compromis. Avec la carte de la tempérance, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi, on est sur un enjeu de compromis. Donc vous avez une personne ici qui a compris que pour vous avoir, elle devait vous choisir, tout simplement. Voilà. Et vous choisir avec un véritable projet qui tienne la route et dans la faisabilité et dans l'intérêt, et je dirais même et dans le temps. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, ben, il y a l'arcane de la mort, encore un arcane majeur qui a sauté. D'accord? La tempérance, la mort. Alors, quand on a souvent la tempérance, la mort, ça renvoie tout simplement à un deuil. Hein? L'arcane de la mort, c'est l'arcane sans nom, donc l'arcane 13. Ça renvoie à une fin de cycle karmique. D'accord? Donc, c'est pas comme la roue où on change de cycle. Là, on est carrément sur une fin tout court de situation. Donc, c'est la mort de quelque chose et c'est le renouveau d'autre chose. Donc, ça a voulu sauter. Voilà. Là, on a quelqu'un qui ne sait pas trop comment mettre en place ses projets. C'est quelqu'un qui n'a pas assez de visibilité, mais qui est en train justement d'élaborer des plans. Là, on a une personne qui planifie une mise en route de perspective avec vous, qui ne sait pas trop comment ça peut évoluer par la suite. Donc là, on a la roue. Et c'est quelqu'un qui, même s'il avait mis ses projets à l'arrêt, pour moi, il est en train de les reprendre. Donc le 8 de denier, j'en avais déjà parlé dans d'autres guidances. C'est une carte qui parle, on va dire... D'instabilité, ça peut renvoyer à pas mal de mouvements, ça peut parler de récompense si on arrive à poursuivre ses efforts, mais c'est une carte qui incite aux efforts dans tous les cas. Donc pas mal de travail à fournir, pas mal d'efforts, pas mal d'anticipation, et attention de ne pas être dépassé par, je dirais, les événements avec cette carte. Ça renvoie aussi au système de valeurs. Donc vous voyez, cette dame, elle a l'impression qu'elle doit quelque part investir à perte pour pouvoir se détacher de tout ça. Donc 5 de denier, c'est pas une très bonne carte. Hein. Moi, j'aime pas trop cette carte. Elle renvoie à une certaine pauvreté, à une certaine misère, qu'elle soit affective, matérielle ou autre. Donc là, on a une personne qui est très instable à l'idée de devoir renoncer à une part soit de son patrimoine, soit à une part de son équilibre matériel. Hein. Donc ça, j'ai l'impression qu'elle l'appréhende. Vous voyez, ça génère un conflit. Donc le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de conflit, de confusion. Vous avez une personne ici qui doit quelque part affronter ses démons et faire le point sur ses priorités. Et ça renvoie aussi à une forme de conflit. Hein. Voilà, le conflit intérieur donne le là à un conflit situationnel. Hein. Ouais, on a des énergies de passion là. Hein. Là, on a une personne qui doit quelque part s'affirmer. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre tout le monde d'accord, mais il faut qu'elle écoute son cœur et qu'elle fasse preuve de détermination et de passion. Hein. Le 9 des épées, le 9 de bâton, ça renvoie à des blocages, à des retards, à des obstacles. Ça veut dire qu'il faut dépasser son champ de vision et dépasser les problématiques. Donc là, on voit qu'avec le 5 de bâton,
C'est une personne qui doit dépasser ses enjeux présents. Elle doit faire fi de son environnement et de ses limitations pour pouvoir donner suite à des perspectives plus sereines. Mais pour ce faire, elle doit avoir besoin de planifier, de se reposer et de vous mettre, vous peut-être, donc consultante, à l'arrêt. C'est ce qui était ressorti tout à l'heure aussi. Donc c'est quelqu'un qui a dû, pour gérer sa charge mentale, vous mettre en repos. Et pour moi, là, on est dans des énergies qui soient présentes. Donc cette personne, quelque part, c'est comme si elle se désinvestissait de votre relation pour gérer ces problématiques. D'accord? Ouais, il y a une notion de guérison, là, quand même, hein. Avec le 4 des épées, le 10 de bâton, le 6 de denier, on a une personne qui est en train d'organiser là son départ et qui est en train de déposer son fardeau. Donc là, on est sur un enjeu de consciencium. On essaie de retrouver un équilibre, de composer. Donc soit en investissant, par exemple, pour une, je sais pas, une pension alimentaire, un divorce, il y a un enjeu peut-être de séparation de patrimoine et on est en train de faire des négociations là. Hein, voilà, on est en train de négocier pour son confort et sa situation. Donc on a une personne, en quelque sorte, qui doit un petit peu... voilà, ne pas se sentir dépassée par les événements et être un petit peu juste envers tout le monde, malgré le fait qu'elle ne puisse pas contenter tout le monde. Donc, ce qui est très intéressant, ouais, on a quelqu'un qui va honorer ses engagements là. Ouais, oula, oui. Et on a une personne qui ne va pas se laisser faire. Hein. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est que avec l'arcane de la mort, ça peut renvoyer la période de fin d'année. On va regarder après pour les datations plus en détail. Votre autre, il est en train de légiférer une situation. C'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de clôturer une situation qui induise à la fois un patrimoine et une fiscalité en lien avec un autre environnement. Moi, je dirais que l'environnement, il est en lien avec une ancienne situation maritale et une famille, et que vous avez un parti pris de renouveau vis-à-vis de ça. Donc, il y a eu une période où vous ne pouviez pas être en relation parce que votre hôte n'arrivait pas à se positionner, ça lui demandait trop d'efforts. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est lucide, on n'a pas eu de carte de charge mentale par exemple. Vous avez une personne qui est lucide. La véritable problématique, c'est comment mettre en place ce changement. Donc comment mettre en place? C'est se couper la main pour sauver le bras. C'est-à-dire, quelque part, faire de l'indivision de patrimoine et voilà, s'autoriser l'idée de devoir renoncer à une part de ce qu'on a construit. Voilà, et se détacher de sa sphère de construction. Donc là, on est sur un registre de plusieurs mois. Votre autre va... se séparer matériellement et va se détacher peut-être un petit peu de vous, mais pour mieux vous retrouver. C'est un petit peu l'idée qu'on en a. Vous vous êtes mis d'accord pour moi, vous êtes au courant. Là, on s'adresse à des personnes qui sont au courant de ce que fait leur autre et vous avez, à mon sens, un projet qui est déjà établi entre vous. Là, on a une énergie yang, votre autre, qui souhaite honorer ses engagements et assumer son départ. Voilà. L'indécision, l'excitation, l'ostentation, l'excentricité. Et derrière, on a la protection, l'isolement. Vous voyez, on a une personne là qui est en train qui est animée par une franche passion concernant votre projet de relation et qui va, pour moi, redoubler de force, d'énergie et d'effort pour, voilà, entériner sa situation. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui est stimulé par l'idée de vous retrouver. Quelqu'un qui est stimulé et qui estime que sa décision est la bonne. On n'a pas l'indécision sur, je dirais, la direction à prendre, on a de l'indécision sur la manière de clôturer sa situation. Vous voyez, le choix, la dispute. Derrière, on a la discrimination et l'extrémisme. La manipulation et les convenances. Je vous montre les cartes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors moi, j'adore cet oracle parce qu'il donne tellement de détails sur les personnalités, c'est magique. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui doit composer en fait avec les différents profils de personnes qui vont en quelque sorte se présenter à lui. On voit qu'il y a des personnes pour lesquelles il devra être en ascendance, donc en domination. Moi, j'y vois le travail et la sphère matérielle. Et sur la sphère plus personnelle, donc au niveau par exemple d'une ex-compagne, par exemple, d'un ancien compagnon, on a quelqu'un qui va devoir un petit peu être manipulateur, c'est-à-dire composer avec les réactions de l'autre pour mieux les gérer. Donc là, vous voyez, on avait l'adaptation, enfin l'adaptabilité, la soumission. Donc ouais, vous avez quelqu'un qui la joue fine là, hein, pour pouvoir bien... pour pouvoir ne pas être trop pris dans le précipice des événements. Donc, c'est pas mal. L'autorité et le détachement. Ouais, on a une personne qui sait ce qu'elle veut. Là, en gros, ça allait tous vous faire je fais ce que je veux et si je vous donne l'impression de composer avec vous, c'est à l'heure, c'est pour mieux gérer mes affaires, quoi. On est vraiment là-dedans. Allez, oracle de G. Vous voyez, les imprévus jusqu'à l'hiver. C'est ce que je vous disais. On est vraiment jusqu'à la fin de l'année, là, en énergie. Allez, prédictif encore, un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ouais, on a quelqu'un qui se prépare peut-être à avoir des vacheries, là. Au niveau des contrats, au niveau des séparations de biens.
Ouais, on a quelqu'un là qui doit être prudent, qui doit faire preuve d'une certaine prudence, anticipation, préparation et certainement pas d'impulsivité. Hein. On l'a vu avec le tarot aussi, ça ressortait. Alors, ouais, là on a quelqu'un qui examine, à mon sens, son enfant intérieur. D'accord? Soit vous aimez une personne ici qui est un peu plus jeune que vous, qui est un peu immature ou qui a une tonalité enfant. En tout cas, on a quelqu'un là qui a envie de s'écouter. Avec l'énergie de l'enfant, j'y vois surtout l'enfant intérieur. Là, on a l'examen, on a le jeune homme, on a l'amour, on a la certitude. Donc, on a insisté, et je vais réinsister là-dessus, cette personne vous aime. Aucune ambivalence au niveau des sentiments. Si vous êtes en face d'une personne, pour moi, qui se moque de vous, qui n'a pas des comportements respectueux, vous êtes pas dans la bonne guidance. Là, on a quelqu'un qui a un côté enfantin dans sa manière d'aimer, qui y croit comme on croit au Père Noël quand on est gamin à peu près. Hein. Pour l'image, on a quelqu'un qui se connecte à ses énergies passionnelles et qui vous aime d'une manière très forte ici, très symbolique. Donc, vous ressortez avec la reine de denier, c'est pas anodin. Ici, cette personne, pour moi, elle vous idéalise, elle vous voit comme une personne qui a de grandes qualités de dévotion, de compréhension, mais vous ressortez également comme une personne qui sait ce qu'elle veut. Votre consultant est en posture basse face à vous, d'accord? La transformation, voilà. Et à votre contact, cette personne va faire preuve d'une certaine sagesse, ce qui signifie que pour être en relation avec vous, votre autre va devoir passer du petit garçon à l'homme responsable. Donc, on a quelqu'un ici qui se transmute, qui évolue, la carte de la transformation, et qui renonce à un patrimoine familial, à une maison ou à un environnement qui lui était structurel et ou familier. Hein? Pour les personnes qui pensent que je parle trop vite, vous pouvez mettre en vitesse décélérée. Hein? Donc là, on a une personne qui se détache d'une autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui soit a été bien conseillé par une amie, une personne de l'entourage. Là, je n'ai pas une personne qui me ressorte en énergie tierce, même si c'est l'autre femme. J'ai quelqu'un qui l'a aidé, soit une psychologue, soit une amie, quelque part à se détacher de sa matérialité. Donc ça, c'est assez intéressant. Le chemin, le cadeau. Ouais. Là, on a... c'est dingue comme les cartes se... Là, on a quelqu'un qui attendait de saisir cette opportunité depuis un moment. On a quelqu'un qui sait que pour être avec vous, il va falloir se montrer patient, méthodique et organisé. D'accord? Donc, il y a eu une notion d'attente. Et là, on est dans la phase fatidique de passage à l'acte. Et ça génère peut-être un petit peu de stress et de tension. Ah ouais, on a un homme qui est déter là, il est déterminé, enfin homme, femme, on s'en fout du genre, mais on a quelqu'un là qui vous veut, qui vous veut et qui en a marre peut-être d'être dans un amour caché avec vous. Hein. Ouais, on a quelqu'un là qui s'affirme avec la justice, on a peut-être quelqu'un qui révèle aussi, ou qui va bientôt révéler votre amour au grand jour. C'est quelqu'un qui attend que sa situation administrative, juridique et légale soit entérinée pour le faire. Vous voyez? Ouais, c'est une affaire de forme. Moi, la harpe, j'y vois vraiment la forme ici. C'est-à-dire qu'on a une personne qui va peut-être un petit peu user, avec le sphinx et la harpe, de la forme juridique. D'accord? Qui va se montrer malin, qui va attendre que ce soit bien clarifié pour pouvoir un petit peu s'exprimer et s'imposer dans votre relation. Donc, on voit qu'il y a eu effectivement un arrêt situationnel sur une période d'été. Donc là, symboliquement, ça peut renvoyer à la fin de l'abondance, ou alors que cette abondance, au final, d'un point de vue personnel, elle était désertique, je recouvre, et on a bien effectivement la carte de l'intuition. Donc, on a une personne là qui n'était pas en phase, malgré qu'elle avait peut-être tout pour se sentir heureuse. Vous voyez? Donc là, on a une personne qui se rebelle contre son environnement et qui soit ne va plus être tenue par un environnement incluant des enfants. Si la personne était retenue parce qu'elle avait des enfants, ça ne sera plus le cas. Si la personne a de véritables projets vous concernant, elle va être déterminée pour les mettre en route. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui prend ses décisions avec une certaine sagesse, avec une certaine, je dirais, justesse pour voilà, amorcer les situations relationnelles et je dirais, les négociations avec une certaine droiture. Hein. Avec le chien sur les constructions, on a quelqu'un qui veut honorer et ses engagements passés en les clôturant dignement et les engagements futurs avec vous. D'accord? On voit que votre consultant, il peut avoir voilà, dans ses activités pas mal d'abondance, c'est ce qui ressortait, et il va peut-être effectivement se mettre d'un commun accord avec une personne, parce que là, on a clairement quelqu'un qui a le sentiment que s'il s'en va, il pourra perdre en patrimoine. On voit que ça va peut-être induire une forme de perte. Là, on a quelqu'un qui fait extrêmement attention de ne pas se faire dépouiller, de ne pas trop perdre en intérêt en partant.
Hein. Bon, ça peut représenter deux choses. Ça veut peut-être dire qu'il a fait la paix avec une histoire passée, une dame du passé. J'y vois pas vous là. Ou alors il a une mère, une femme de sa famille en protection, en guidance. Moi, j'y vois plutôt la protection féminine. On voit que c'est quelqu'un qui est guidé. D'accord? Dans tous les cas, on a une émancipation de cette personne. On a quelqu'un qui garde ses perspectives pour lui et qui est en train de planifier avec les tours ici, dans l'ombre, en discrétion. Hein, ça touche les affaires et ça touche aussi la part un petit peu non accessible. Ouais, il y a vraiment un beau renouveau sentimental et voilà, on a quelqu'un qui peut-être en souffrait depuis quelque temps et on voit que ça vous... Ouais, on va en rester là. Hein. C'est quelqu'un qui vous faisait attendre là. Voilà, qui vous fait attendre. Donc, entre l'automne et l'hiver, il va y avoir des imprévus, mais on va bien réussir à s'engager ensemble, avec vous, consultant, consultante. Donc, on a un engagement qui a été positionné entre la fin de l'été et le début de l'automne et qui va pouvoir se matérialiser dans la matière, certainement sur les périodes froides. On va aller un peu plus loin sur les datations, mais c'est quand même très positif. Alors, excusez-moi. Entrez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse que ça vous fasse du bien d'écouter les guidances. Ça me donne super envie d'en faire d'autres. Moi, à la base, j'en publie vraiment quand j'en ai envie. J'en ai pas publié beaucoup, mais si vraiment ça vous plaît, je prendrai plaisir à vous en faire. J'essaie vraiment de me canaliser sur vous. Et je l'expliquais à une dame en consultation privée, je magnétise toutes mes vidéos. Toutes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je tourne une vidéo, j'envoie de la bonne énergie et je fais en sorte que tout ce qui peut être énergie négative, etc., ça soit dégagé. Donc, c'est attendu que vous ayez certaines émotions qui ressortent lorsque vous regardez cette vidéo, par exemple. D'accord? Et si on a des énergies plutôt basses, en général, ça ne va pas forcément leur plaire, ça va leur faire un drôle d'effet. C'est un peu particulier de magnétiser les vidéos, mais ça permet vraiment de se sentir un petit peu transporté ou apaisé. Il y a une notion peut-être un peu de soin dans le fait de magnétiser la vidéo, c'est un moment apaisant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? On nous dit que cette personne, elle ne vous a pas tout dit à l'époque, d'accord? Cette personne, elle était d'accord, comme vous, de mettre en place un projet. On a quelqu'un qui vous dit la vérité dans les temps en cours ou qui va le faire. Là, sur la période d'octobre-novembre, avec le signe du scorpion. Donc, soit vous, soit votre autre être scorpion. Et on nous dit qu'on a une personne qui a dû s'éloigner à défaut de devoir gérer correctement la situation, à défaut de pouvoir gérer la situation. On voit qu'il y a eu une charge mentale assez importante, mais que voilà, cet individu a certainement pris la décision qui semblait être la plus juste. Donc, on voit ici que vous êtes tous les deux raccords sur le fait qu'il y ait des éléments dans votre passif jusqu'à là, dernièrement, qui ont été occultés, que la personne a dû prendre du recul pour pouvoir gérer sa vie, gérer ses décisions en faveur de votre relation. Vous voyez, je vous disais la charge mentale. C'est quelqu'un qui en avait gros sur le cœur, gros sur la patate à devoir tout gérer. Donc là, on peut me dire qu'il y a eu peut-être des personnes de ces signes-là, soit vous, soit votre être Poisson, on avait eu Scorpion, Cancer, où ça peut nous renvoyer des personnes de l'entourage ou tout simplement des périodes entre mars et juillet par exemple. À vous de voir ce qui colle le plus. En tout cas, on nous dit que jusqu'à l'été, hein, entre l'été et maintenant, juillet, cette personne vous a peut-être caché des éléments. Peut-être que cette personne n'a pas osé vous faire part des enjeux réels qui lui pendaient au nez, à savoir de perdre une grosse partie de son patrimoine, de son autorité relationnelle et ou de sa situation de vie. Vous avez quelqu'un, pour moi, depuis, je dirais, l'hiver dernier, fin d'hiver, qui a ressenti le besoin de prendre des décisions tant ça devenait envahissant psychologiquement. Donc, vous avez quelqu'un, là, concrètement, qui, de par sa situation, a décidé qu'elle ne pouvait plus rester trop en éloignement de vous. On voit qu'elle a dû, quelque part, hiérarchiser ses priorités et gérer ses affaires. Par contre, comme je vous l'avais expliqué au tout début avec l'oracle des miroirs, cette personne a été honnête. Donc là, on n'en est plus au stade où la personne vous cache des choses. Donc, si elle vous cache des choses, ça touche uniquement la sphère matérielle. D'un point de vue sentimental, cette personne, pour moi, vous a dit réellement où est-ce qu'elle en était et vous avez, avec Pense la même chose tout à l'heure, développé ensemble un projet de relation. Donc là, on n'en est plus au mysticisme. Pour moi, il y a eu une période où vous n'aviez pas accès à toutes les infos et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc vous voyez, la discussion en question, elle a eu lieu à la rentrée là. Donc si vous tombez sur la vidéo, elle a eu lieu dans le mois en cours ou le mois dernier, quoi, pas plus.
Donc, on a une personne qui, entre les 2-3 mois en arrière et aujourd'hui, a commencé à s'ouvrir un petit peu plus vers vous et a voulu trouver un compromis afin de prendre une décision et à la mettre en pratique, à savoir quitter un environnement pour donner suite à une relation avec vous et construire un projet. Ouais, on voit qu'il y a eu une période, donc le Capricorne, vous peut-être du Capricorne ou votre autre, tout à l'heure on avait eu la Vierge aussi, donc ça peut parler à beaucoup de personnes, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, mais on me dit en tout cas qu'il y a eu tout un process où cette personne, clairement, a mis de côté l'attraction folle qu'elle ressentait pour vous afin de se concentrer sur ses projets, d'accord? On voit le risque, c'est quelqu'un qui a pesé un petit peu le pour et le contre et qui avait, à mon sens, fait preuve d'une certaine... c'est comme si elle était passée de l'immaturité à la maturité, cette personne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu faire n'importe quoi avec vous. C'est quelqu'un qui vous voyait un petit peu sur une posture basse. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a trouvé qu'il était trop risqué de se rapprocher de vous et que ça allait la mettre vraiment en déséquilibre. On a une personne qui a préféré calmer. Voilà, calmer le jeu au début. Donc, vous dit manque de confiance en elle. Pour moi, vous la déstabilisiez. Elle était peut-être un peu impressionnée. Elle a préféré rester sur un registre un petit peu distant avec vous, avec la carte de l'amitié, malgré le fait que vous lui plaisiez beaucoup, afin de pouvoir... Alors, manque de confiance en toi, j'y vois plus le fait de ne pas vouloir, quelque part, devoir vous gérer. En plus, c'est-à-dire de ne pas savoir comment vous pourriez réagir. Vous voyez la timidité. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas non plus exposé à elle. Manque de confiance en toi, timidité, ça veut dire que tous les deux, vous vous êtes tournés autour, il y avait déjà eu quelque chose, peut-être sur la période du Capricorne ou en début d'année, donc il y a 7-8 mois en arrière par exemple, et que vous avez tous les deux peut-être fait preuve de sagesse concernant ce lien, et que comme vous n'étiez peut-être pas disposé à le vivre, vous avez préféré partir sur un bord un petit peu plus respectueux, de vos situations respectives, à savoir, voilà, y aller doucement, le temps que cette personne sache ce qu'elle compte faire véritablement, afin que ça ne rajoute pas trop de charge mentale à tous les deux. Par contre, on a eu un déclic pour moi, avec plus lui manque et c'est des excuses, on a quelqu'un pour moi qui cet été, ou si votre autre est du signe du lion, dans les 2-3 mois en arrière, encore une fois, a compris que c'était plus gérable. Là, la carte c'est des excuses, elle renvoie plutôt au fait de, en gros, c'est pas suffisant, c'est pas qu'une affaire de manque amoureux, il n'y a pas que ça, c'est plus. Moi, j'ai une personne qui a conscientisé qu'elle pensait à vous d'une manière très profonde et qu'elle vous aimait, vraiment. Donc là, on a quelqu'un qui a compris que c'était pas qu'une affaire de manque et qu'il fallait vraiment... ouais, vous voyez, c'est comme si cette personne, elle s'était dit, ouais, mais en fait, c'était elle, quoi. C'est lui, c'est elle la bonne personne. Bon, Kezako sur le futur, parce que là, on nous parle vraiment des périodes en cours, mais bon, parce qu'au coach, il avait parlé d'amour. Alors, en prédictif, on va prendre le Love You. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en prédictif entre vous? J'espère que la vidéo ne va pas couper. Si jamais ça coupe, il y a toujours les parties 2. Hein. Ça, c'est en lien avec les mémoires. Hein. Parce que là, on est déjà à 42 minutes. Donc, si jamais ça coupe, n'ayez pas peur. Hein. D'accord? Il faut aller voir la seconde partie. Alors, comme vous savez, j'étais à l'hôpital hier. Donc, rien de méchant, mais je suis un peu fatiguée du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai moins publié ces derniers jours. L'homme et le cancer, est-ce que votre autre est cancer? Est-ce que vous êtes cancer? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier là sur l'été, sur la période du cancer? Ça fait 2 fois qu'on nous parle de ce mois. Évolution, s'il vous plaît. Ouais, là la personne, elle a eu l'impression de se trahir cet été. Hein. C'est ce qu'on nous a renvoyé de suite avec l'autre oracle, là, lequel je viens de prendre, je ne sais même plus, l'Astro Crush. Là, on me dit que cette personne, elle a compris que ce n'était pas qu'une affaire de manque et qu'elle commençait à se trahir en résistant à votre amour. Hein. Donc là, on a une personne, alors taureau. Est-ce que la tierce, c'est taureau? Est-ce que c'est quelqu'un qui, depuis le mois de mai, souffre en particulier? Est-ce que, bon, voilà. Moi, j'ai quelqu'un, là, en tout cas, qui a compris que entre mai et novembre, hein, la période du scorpion, est-ce que votre autre est scorpion ou vous-même? Est-ce que depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, hein, tout à l'heure on avait le poisson, est-ce qu'il y a eu un enjeu où on s'est mis en retrait, on a souffert de l'absence de l'un de l'autre? Est-ce que vous avez été très douce et très claire sur le projet de relation et que vous avez laissé cette personne prendre ses responsabilités? On est un peu là-dedans, là. Pour moi, il y a eu un enjeu d'être face à soi-même hein, pendant cette période pour pouvoir à la fois opérer à de l'ordre mental pour gérer la situation et à la fois savoir un petit peu où était sa main gauche, sa main droite, savoir qu'est-ce qu'on veut. Vous voyez, il y a eu ouais, il y a eu un petit conflit sur le projet, mais là on est sûr qu'il y a projet. Est-ce qu'il n'y a pas eu une grossesse accidentelle chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un enjeu de grossesse? Ça fait 2-3 fois qu'on me parle de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un de vous qui a eu un enjeu de grossesse ou bon, voyez si ça vous parle, mais on peut être là-dedans, là, effectivement.
Donc là, on voit qu'on reprend des liens entre vous. Hein, vous recommencez à vous entendre là sur la période de l'automne. On n'est pas sur une nouvelle rencontre et on n'est pas sur un nouveau départ à l'automne. Pas encore, c'est pas le bon moment. Par contre, on est encore sur quelqu'un qui est dans un couple social ou dans un enjeu d'environnement social. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas officialiser de relation avec vous pour l'instant parce qu'il a encore des choses à gérer. Il y a peut-être un lien karmique avec un lion ou on est peut-être sur une fin de situation. C'est quelqu'un qui a choisi, pour moi, la stabilité avec la tierce ou la triangulaire. D'accord? Il y a eu à un moment donné un départ. Ça ressortait. C'est une personne, pour moi, qui a hésité à partir, qui s'est éloignée de sa tierce et qui est retournée. D'accord, soit sur l'été, soit voilà, sur une période particulière. Par contre, cette personne, elle a aussi repris des liens avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri par votre relation pour avoir assez de ressources et d'énergie afin de prendre ses décisions. Donc, bon, il y a eu des allers-retours, quoi, des on-off. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Schéma répétitif, en prédictif, c'est pas le moment. La personne, elle n'est pas prête. Ouais. Moi, pour moi, il y a un nouveau départ. Soit, je vous dis, sur l'hiver, à la période du poisson, soit votre autre, vous êtes poisson. Mais on voit qu'entre décembre et l'hiver, en fait, entre décembre et la période du poisson, donc Sagittaire, vous, votre autre, il y aura pour moi un enjeu de déblocage situationnel. Hein. Avant ces périodes-là, votre autre, pour moi, il ne va pas avoir assez confiance en lui et il va avoir trop d'anxiété à l'idée de mettre en place son départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine manipulation pour composer avec tous les profils hein, de son environnement. Il y a un renouveau. Vous avez été dans le lâcher-prise au printemps, hein, et on voit que jusqu'à ce que la personne se positionne, il y a un gros lâcher-prise sur vous. On voit bien qu'il y a un compromis définitif, situationnel et de projet entre vous qui va venir uniquement à partir du printemps de l'année prochaine. Donc, en somme, cette personne règle ses affaires jusqu'à l'hiver. Il n'y aura pas d'officialisation de votre situation sur ces périodes-là parce que ça sera trop tôt vis-à-vis du candidaton et de l'environnement et que cette personne aurait peut-être trop à perdre au niveau d'un divorce ou d'une séparation matérielle et que vous avez par la suite une installation et ou une officialisation de votre relation uniquement à partir de la période du printemps. Moi, je dirais deuxième partie de printemps, mais voyez en fonction de votre situation. Ouais, il y a peut-être encore un peu de dépendance. On est à la fin d'un amour. Là. Pour moi, votre autre, il aimait hein, sa triangulaire ou sa tierce ou sa situation. Il y a eu un attachement qui a été très important. Donc, c'est quelqu'un qui a dû prendre vraiment du recul pour savoir quelle était la bonne personne. Et on a quelqu'un qui a conscientisé soit maintenant à la fin septembre, début octobre, soit vous, si vous êtes balance, que vous étiez la bonne personne et son âme sœur en quelque sorte. Donc en gros, on tourne le dos à une situation et on tourne le dos définitivement en début d'année vers la période du Capricorne. Peut-être que votre autre ou sa tierce, c'est le Capricorne. Voilà. Donc on a quelqu'un qui va refaire progressivement sa vie avec vous et qui va attendre voilà, le début d'année, ou moi je dirais dans les à peu près les 8 mois à venir environ. Voilà. Alors, quelques messages avant de vous laisser. On est sur une guidance de presque 1 heure. L'attente, la loi de l'attraction, l'amour, ça c'est pas beau. Enfin, voilà, tout est dit. Donc, on a bien une personne pour moi qui est en train de recomposer avec son abondance et qui veut attirer elle une autre source, une autre nature, je dirais, de richesse. On en est un peu là. Et là, quelle richesse? L'amour, le véritable. Voilà, donc ça c'est très beau. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On n'a pas quelqu'un ici qui est en conflit vache avec son entourage. On a quelqu'un qui compose avec quelques dissidences et quelques dissonances. Mais vous n'avez pas quelqu'un ici qui est en guerre réelle avec sa tierce ou autre. On a plus quelqu'un qui essaie de composer. Et pour moi, la tierce, elle correspond à une partie de sa vie. Donc il y a eu de l'amour et on est sur une fin de situation. Votre autre, pour moi, il s'ouvre à une autre forme d'attachement avec vous. Donc, on n'est pas dans quelque chose de dégueulasse avec une tierce dégueulasse qui fait la misère. On n'est pas là-dedans, d'accord? Moi, j'y vois plutôt la bête noire sur la sphère matérielle. Il y a quelque chose que je voulais regarder aussi avec le tarot. Je voulais juste voir la figure masculine qui ressort pour votre autre. Ben voilà, je vous disais, un roi des épées. On est vraiment sur le roi des épées. Là, on est sur l'homme qui garde la tête froide et qui apprend, en évoluant, qu'il y a d'autres formes d'abondance que l'abondance matérielle ou financière. Je ne pense pas que ce soit vous, là, le roi des épées. Hein. Moi, je dirais que c'est votre autre. Et dernier message. Amoureux. J'aurais un autre support à vous donner, mais il est à côté. Il faudrait que je me lève. C'est pas grave. On va regarder ça comme ça. Voilà. La retraite, et ça vaut la peine d'attendre. Donc, on me dit, il est temps de vous retirer du monde. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Donc, il est temps pour votre hôte de se retirer du monde parce qu'un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse à tous les deux. Merci beaucoup.